notion maintenant des notions de manipulation, d'influence, de suggestion, on verra, d'amalgame. Mais ça, c'est tout ce qui peut se jouer éventuellement dans les relations. Aussi bien d'une façon qu'on dit explicite, c'est-à-dire directe, ou implicite. Alors là, c'est dans l'air et ça passe par des associations. Et on ne le voit pas venir. On ne le voit pas venir, mais c'est très présent. Oui, c'est partout. C'est très présent. On pourrait commencer par la notion de naissance. L'enfant, quel qu'il soit, à un moment donné, bien, il naît. Pour naître, il sort la tête de la vulve maternelle. Et on le voit là déjà, telle une tête de périscope, il regarde ce qui est autour de lui et il se propose d'entendre et de voir assez rapidement, en tout cas il le pressent, c'est de l'implicite là bien sûr. Parce qu'il ne voit pas bien encore. Oui, mais il entend bien. Il entend bien que maman, c'est une sorte de maman, etc., est amenée à diriger tout son petit monde, que ce soit le père, l'infirmière, toutes les personnes, ou les enfants, bref. Elle dirige tout le monde. Tout le monde, un peu comme si elle faisait bouger ses objets un peu comme elle voulait. Elle a une télécommande. Ou alors inversement, par exemple, si la mère de la dame, la maman est là, elle se rend compte que là, ça coince, que la maman, éventuellement, la mère de cet homme, elle est là plutôt pour dire, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, etc. Et l'enfant perçoit déjà que ou celle-là, elle va être... elle nous fatigue. Voilà, donc on entend. Mais elle donnera peut-être de l'argent à Noël. Voilà, et c'est comme ça qu'on paye les manipulations. Donc l'enfant tombe dans un monde où il n'y a que de la manipulation. Tombe déjà. Il tombe dans cette manipulation. Qu'est-ce qu'il dit l'enfant? Oh ben je vais y retourner. Eh ben, pas. Moi je dirais ça. Donc il va falloir faire face. Je vais retourner dans la grotte. C'était chauffé. Il y en a qui ont quelquefois cette envie d'ailleurs. On verra par la suite, il y en a qui sont jamais sortis. Mais ça, c'est autre chose. Et donc, face à ça, qu'est-ce qu'il peut dire l'enfant? Il dit tout simplement, moi aussi, je veux des hochets comme maman. Oh oui. Je veux pouvoir bouger, tout ça pour comme rien, je veux, quand je veux. Et c'est là qu'on va entendre progressivement que déjà il y a la naissance de cette notion d'emprise sur l'autre. Parce que si je ne peux pas retourner à l'intérieur, il va falloir que je me débrouille à l'extérieur. Et des hochets, il va m'en falloir. Voilà, tu vois, des télécommandes. Exactement. Et il faut les apprendre. Il va falloir trouver les bonnes chaînes ou savoir zapper. Oui, parce que sinon ça va être dur. Voilà, donc il va apprendre tout ça inconsciemment, rapidement. Il a intérêt à faire rapido. Et il le fait, on verra par la suite rapido, parce qu'il ne faut pas croire qu'il est démuni. Et non, il est tout petit. Il va mettre en place des tas de choses, il peut mettre en place des difficultés physiques, relationnelles, des tas de choses pour interpeller. Mais parce que là, quand tu es tout petit, que tu es malade, là, tu interpelles. Ça vient à dire que justement dans les jeux d'influence, ça viendrait à dire que le symptôme, quel qu'il soit, alors savoir, hein. Avoir, on présente, on va dire avoir. C'est une hypothèse psychanalytico, voilà, machin, voilà. Que supposé. Tout symptôme, quel qu'il soit, serait un jeu d'interpellation, afin d'influencer, suggestionner, amener l'autre plus ou moins, à répondre à nos besoins, désirs, plaisirs, jouissances, plutôt pathologiques au départ, voilà. Ou peut-être d'ailleurs de vie au départ, parce que c'est vrai qu'on parle. Est-ce que dans la famille où on va tomber, est-ce qu'ils vont savoir nous reconnaître pour ce qu'on est? Est-ce qu'ils vont nous apporter obligatoirement la douceur qui nous convient? Et pas sûr. Pas sûr. Est-ce qu'ils vont nous nourrir comme il faut? C'est même pas sûr. Pas sûr, ben non, parce que quelquefois ils ont des idées sur la nourriture qui sont un peu bizarres. Oui. Ou alors ils ne savent pas faire. Voilà. Ils sont. Voilà. Et alors la complicité, quelquefois la complicité, comme on dit, surtout avec la mère, mais la mère dans son ensemble, c'est la famille, elle est quelquefois extrêmement ingérante, c'est comme ça qu'on dit? Oui, ingérante, lourde, oui. Poisseuse, collante, voilà. Ou débilitante. Voilà. On dit là aussi. On a vu peut-être quelque part si justement les personnes sont trop marquées par, c'est quoi là, binaire, à partir de là, dans la relation, il y a plein de manques. Plein de manques, et l'enfant tombe là-dedans. Et il faut bien qu'il trouve des solutions, mais pour qu'on pallier à ces manques. Voilà. Ou donc, pour compenser par autre chose. L'enfant arrive là, il est bombardé d'influence et de l'influence. Ça donne pas envie, ça donne pas envie. Et puis voilà, quelquefois, effectivement, à sa façon, il répond à sa façon, par des divers symptômes. Hein? D'accord. Et donc les symptômes, avoir, ce serait simplement une interpellation. Pour amener l'autre avec ce symptôme à faire ce que l'on attendrait. Oui. Je pense qu'il y a... C'est à voir.